Le murmure que j'avais lâché n'avait presque pas brisé le silence de plomb qui régnait après l'attaque d'Evelyn. Ma sœur, qui avait déjà repris sa place sur le canapé de soie, leva un sourcil parfaitement dessiné, son mépris me cinglant le visage. Elle pensait que mes mots « haine » étaient que le écho d'une frustration enfantine, la réaction prévisible de la fille oubliée qui venait d'être écartée. « Pardon, Isabelle ?» Ces mots étaient pleins d'une condescendance glaciale, comme si elle s'adressait à une enfant qui venait de faire une bêtise. Elle, écho de sa voix résonnait dans le vaste salon, faisant grincer le parquet sous mes pieds. « Tu es bouleversé, je comprends. Mais nous sommes entre adultes. Accepte le fait que papa ait vu clair dans ton dévouement sélectif. » Mon cœur battait contre mes côtes, un tambour furieux. Je me tenais debout, les jambes un peu tremblantes, mais la main agrippant la clé USB dissimulée dans ma poche était étonnamment ferme. 30 ans de rancœur, 30 ans passés à avaler les remarques cinglantes de cette femme, venaient de se cristalliser en un point de non-retour. La douleur de l'humiliation était la flamme qui alimentait ma détermination. « Je ne suis pas bouleversée, Evelyn, dis-je. Et cette fois, ma voix portait, rompant la tension suffocante du salon. Maître Leclerc, le notaire, ajusta nerveusement ses lunettes, observant l'aile, échange avec une inquiétude professionnelle. Je suis en colère, et je pense qu'avant de conclure cette lecture, la famille mérite de voir quelque chose. Quelque chose que j'ai gardé en secret pendant 2 mois. Ma mère, Catherine, leva enfin les yeux. Elle avait toujours été l'ombre de papa, terrifiée par le caractère impérieux d'Evelyn. Son regard, habituellement fuyant, me suppliait de ne pas faire de scandale, de ne pas agiter la poussière familiale. Mais l'heure du silence était révolue. J'avais protégé mon père jusqu'à à son dernier souffle. Maintenant je devais défendre sa vérité et ma propre dignité. « Qu'est-ce que tu racontes encore ?» siffla Evelyn. Elle se redressa, la défiance peinte sur son visage. Elle comprenait que je n'allais pas me contenter de pleurer en silence, mais elle n'imaginait pas la nature de la bombe que j'allais dégoupiller. Elle pensait peut-être à une vieille lettre de reproche, à un journal intime, pas à une preuve irréfutable de sa propre turpitude. « La vérité sur ce que tu as fait à papa juste avant sa mort, répondis-je, m'avançant résolument vers l'aile, écran de projection masqué derrière une peinture paysagère dans le mur. Cet écran servait habituellement lors des fêtes de famille, pour des diaporamas de vacances, des moments joyeux et sans histoire. Aujourd'hui, il allait servir de miroir à une vérité sordide et dévastatrice. Evelyn se leva brusquement, son élégante robe noire froissant bruyamment. « C'est ridicule! Arrête cette comédie, Isabelle! Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit, Maître Leclerc. Vous devriez mettre fin à cette diversion. » Ses yeux balayaient la pièce, cherchant un soutien qu'elle avait toujours considéré comme acquis. Maître Leclerc hésita, tiraillé entre son devoir de notaire et la nécessité de maintenir l'ordre dans cette réunion délicate. « Mademoiselle Dubois, si cela concerne une annulation ou une contestation, cela doit passer par le cadre légal. Cela concerne le cadre moral, maître, l'interrompis-je. Mon geste rapide et assuré. J'avais branché la clé USB sur le projecteur, et une pression sur la télécommande fit glisser la peinture, révélant la toile blanche immaculée. La lumière crue du projecteur s'alluma, créant une atmosphère théâtrale étendue. J'ai sélectionné le seul fichier vidéo, nommé simplement « Urgent ». 30 ans Evelyn, j'ai accepté que tu me piétines, que tu prennes tout l'espace, que tu me fasses passer pour la bonne à rien de la famille. J'ai accepté de m'occuper de papa pendant 2 ans, sans un mot de reconnaissance, juste pour qu'il ait la paix et le confort qu'il méritait. Mais ce que tu lui as fait à la fin, ça, c'est impardonnable. J'ai senti l'adrénaline se déverser dans mes veines. J'ai respiré profondément, fixant le visage livide d'Evelyn, qui comprenait enfin, trop tard, la gravité de la situation. J'ai appuyé sur lecture d'A. J'ai projeté la vidéo. L'image apparut, nette et sans phare, sur l'aile. Écran de 3 mètres de large. On y voyait papa, dans son bureau, assis à son fauteuil en cuir, l'air las, amaigri et visiblement malade. La date et l'heure s'affichaient dans le coin, 2 mois seulement avant sa mort. Le son, cependant, était limpide et brutal. La voix d'Evelyn résonna dans le salon. Une voix que nous connaissions tous, mais étrangement dénuée de toute affection, froide et calculatrice. Elle était debout devant son père, dominant la scène avec une cruauté clinique. « Écoute-moi bien, papa. Soit tu verses cette somme sur mon compte d'ici la fin du mois, les 300 000 € dont nous avons parlé, soit je révèle au conseil d'administration l'intégralité de cette histoire de détournement que tu as cru pouvoir cacher il y a 10 ans. Je sais tout. » Le choc fut palpable. Ma mère laissa échapper un petit cri étouffé, portant ses mains à sa bouche. Les oncles et tantes, qui avaient assisté à l'humiliation quelques minutes plus tôt, se penchèrent en avant, horrifiés, leurs yeux rivés sur la projection. Leur visage, éclairé par la lumière bleutée, reflétait la sidération. Papa, dans la vidéo, secouait la tête, les larmes aux yeux, luttant pour respirer. « Mais Evelyn, cette somme, elle va mettre l'entreprise en péril. »« C'est du chantage. Je suis ton père. Comment peux-tu me faire ça, maintenant ?» La réponse d'Evelyn était glaciale, dénuée de toute empathie filiale. « Tu n'aurais pas dû faire de mauvaises affaires, alors. »
Je me contente de récupérer ce qui m'est dû pour mon silence. Et crois-moi, papa, cette histoire de fraude va détruire ta réputation. Bien plus que l'argent ne détruira ta petite entreprise. Fais ton choix, maintenant. La séquence dura à peine 60 secondes, mais elle était dévastatrice. Elle montrait non seulement le chantage financier impitoyable, mais surtout la cruauté émotionnelle absolue d'Evelyn envers un homme mourant, son propre père, qu'elle pressait comme un citron pour satisfaire son avarice. Lorsque le fichier se termina, et que l'écran redevint bleu, la seule chose audible fut le bruit de la respiration haletante des membres de ma famille. La salle est devenue silencieuse. Ce n'était pas le silence tendu du respect pour le défunt, mais un silence lourd, oppressant, fait d'incrédulité, de honte et de révulsion profonde. L'air était devenu irrespirable. Evelyn, qui était précipitée vers moi pour tenter d'arrêter la projection, était figée à mi-chemin, ses mains tremblant de rage impuissante. Son teint avait viré au gris cendre, et ses yeux, d'habitude perçants et dominateurs, étaient remplis d'une terreur paniquée. Elle avait été exposée. Entièrement. Son image de femme d'affaires brillante et fille dévouée était anéantie en 1 minute. « Non, c'est un montage !» parvint-elle à articuler, sa voix étant plus qu'un filet faible et cassé. « Isabelle a truqué ça, elle est jalouse, elle veut me faire du mal !» Ces accusations tombaient à plat car la voix et les traits de mon père en souffrance ne mentaient pas. Je me tournai vers Maître Leclerc, qui avait décroché ses lunettes et les essuyait mécaniquement, le visage marbré d'émotion. « Maître, vous êtes notaire, vous savez reconnaître l'authenticité d'une preuve. J'ai la carte mémoire originale, sécurisée dans un coffre. Cette vidéo a été enregistrée par le système de surveillance que papa avait installé après avoir reçu des menaces de rançon il y a 1 an. Menaces qui, comme nous le voyons, venaient de sa propre fille. » Le notaire, reprenant enfin son professionnalisme, acquiesça lentement, sa voix rauque. « L'horodatage et le contexte sont troublants, mademoiselle Dubois. La qualité audio et vidéo suggère une authenticité technique. » Je me suis redressée, sentant que le poids des années de mépris s'envolait enfin de mes épaules. Le regard des membres de ma famille, était plus celui du jugement que j'avais subi 1 heure plus tôt, mais celui de la stupéfaction et de la honte pour Evelyn. « Evelyn m'a humiliée en vous disant que je n'avais jamais rien fait pour papa, repris-je, ma voix maintenant calme et incroyablement forte, emplie d'une autorité nouvelle. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'ai tout sacrifié pour lui. J'ai mis ma vie en pause, j'ai géré sa douleur et son angoisse, jour et nuit. Et la seule chose que j'ai gardée en secret, était pas mon dévouement. Car je n'attendais rien en retour, mais la preuve de sa cruauté. » J'ai pointé du doigt écran bleu, sur lequel régnait désormais écho de la voix froide de ma sœur. « Papa n'a pas pu s'expliquer à cause du chantage d'Evelyn. Il m'a donné cette carte mémoire 2 jours avant de mourir, il voulait que la vérité éclate au moment opportun. Il a choisi de me laisser la boîte à outils, parce qu'il savait que Jay était la seule à pouvoir réparer ce que tu avais brisé, Evelyn. Il savait que je révélerais la vérité. » Ma mère, Catherine, se leva péniblement du canapé. Pour la première fois depuis des décennies, elle ne regarda pas sa fille aînée avec admiration, mais avec une profonde pitié teintée de dégoût. Elle s'approcha de moi, m'entourant de ses bras tremblants. « Isabelle, mon enfant, je savais qu'elle te traitait mal, mais pas ça, » murmura-t-elle contre mon épaule. Ce simple geste, ce soutien public de ma mère qui avait toujours été passive, valait plus que tous les héritages du monde. Evelyn était maintenant seule, isolée par un mur invisible de condamnation familiale. Son visage était celui d'une femme dont le masque de réussite venait être arraché devant un public horrifié. Maître Leclerc. Intervins-je, cette vidéo prouve qu'Evelyn a exercé un chantage financier et moral sur notre père dans ces derniers jours. Je crois que cela constitue une cause légitime pour une annulation de testament, ou au moins une révision pour indignité. Le notaire hocha la tête, ses lèvres pincées, sa posture confirmant la gravité de la situation. En effet, mademoiselle Dubois, cette preuve est irréfutable. Je dois suspendre la lecture et, étant donné la nature criminelle des faits, je suis tenu de prendre contact avec le procureur. Evelyn tenta une dernière fois de se défendre, un cri rauque d'animal acculé. « C'est une chasse aux sorcières! Vous allez croire cette incapable qui n'a jamais eu d'ambition ?» Mais personne ne la regardait plus. Il me regardait, moi, Isabelle, la fille oubliée, celle qui venait de rétablir l'honneur de notre père. J'ai révélé la vérité. Le salon familial, autrefois le théâtre de mon humiliation, était devenu le lieu de ma libération. Evelyn était démolie, son pouvoir réduit à néant. Elle quitta la pièce en trombe, ramassant son sac sans un mot, claquant la porte vitrée derrière elle, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence subsistant. Je n'avais plus honte. J'étais forte. La bataille légale allait suivre, mais l'essentiel était accompli. La famille savait qui était la véritable victime, et qui était le prédateur. Ce jour-là, tout a changé. Astérisque, la justice, lente à venir, avait frappé avec une rapidité brutale et publique, me rendant ma dignité volée, devant tous ceux qui avaient assisté à mon mépris silencieux. J'étais enfin reconnu.
L'oncle Antoine, le plus sévère de la famille, s'avança vers moi, les yeux humides. « Isabelle, nous t'avons jugée si injustement. Nous te demandons pardon. » Je sentis une chaleur inattendue m'envahir. Ce haine était pas de la vengeance, mais la paix. La paix d'avoir accompli la volonté de mon père, la paix d'avoir brisé les chaînes que ma sœur m'avait imposées. La fin du silence était le début de ma nouvelle vie. Evelyne rit d'un air supérieur, un son aigu et sec qui fit frémir l'air déjà saturé de tension. Elle inclina la tête, ses boucles blondes parfaitement coiffées ne bougeant pas d'un millimètre. « Tu vas faire quoi, la petite Isabelle ? Pleurer ? T'inventer des histoires de dévouement que personne n'a jamais vues ? Vraiment, tu n'as rien compris. » Son arrogance me frappa de plein fouet, mais étrangement, elle ne me blessa plus. Pendant des années, ses mots avaient été des couteaux. Mais aujourd'hui, ils étaient que le bruit d'un gong résonnant avant le silence. La pression était insoutenable, chaque membre de la famille pesant de son regard sur moi, mais ma dignité, que j'avais cachée si longtemps sous une façade de silence, était plus importante que leur opinion. Je sentais la vérité que j'avais gardée en secret brûler au fond de ma gorge, prête à exploser. Je fis le premier pas. Lentement, mes pieds s'ancrant dans le tapis de soie perçant, je marchai vers le meuble bas qui supportait l'île, écran plat de 55 pouces. Je savais que Maître Leclerc me regardait par-dessus ses lunettes, intrigué, et que ma mère, Catherine, était figée sur son fauteuil, ses yeux allant de moi à Evelyne. Je débranchai avec une précision chirurgicale le lecteur DVD, l'objet inutile qui aurait dû servir à diffuser des photos de papa heureux, et non à ce champ de bataille. Puis je pris l'ordinateur portable que j'avais apporté, son poids rassurant dans mes mains tremblantes, et je le connectai au port HDMI. Le grand écran du salon, un instant auparavant un miroir reflétant notre misère, s'alluma d'un bleu électrique. La famille me regardait interloquée, la confusion et l'impatience se mélangeant sur les visages de mes oncles et tantes. Evelyne, sentant peut-être que je n'étais plus la proie facile, essaya de s'interposer. « Qu'est-ce que tu fais, Isabelle ? C'est ridicule. Éteins cette machine immédiatement. Nous sommes en pleine lecture testamentaire, nous n'avons pas de temps pour tes caprices. » Je la fixais. Le masque de la fille timide et effacée tombait pour de bon. « Je ne vais pas pleurer, Evelyne, » dis-je d'une voix étonnamment ferme et claire, une voix que je ne savais pas posséder. Chaque mot portait le poids de mes années d'abnégation. Je vais simplement vous montrer ce qu'est vraiment le dévouement. Et surtout ce qu'est la trahison. Avant Evelyne, dont les pupilles commençaient à se dilater d'une peur nouvelle, puisse réagir ou ordonner au notaire d'intervenir, j'ai projeté la vidéo sur le grand écran du salon. La résolution était parfaite, la lumière du jour filtrant par les rideaux, donnant un relief brutal à la scène. La vidéo, filmée discrètement depuis le coin de la bibliothèque il y a 6 mois, montrait notre père, Philippe Dubois. Il était assis dans son fauteuil de cuir, le même fauteuil que nous avions fait recouvrir il y a 2 ans. Mais l'homme sur écran était un fantôme, visiblement épuisé et malade. À côté de lui, Evelyne, debout, était d'une froideur clinique, vêtue d'un tailleur impeccable qui contrastait horriblement avec la vulnérabilité de papa. Le son envahit le salon, capturant chaque syllabe glaciale. On entendit d'abord Evelyne, sa voix, habituellement si charmante en public, se révélant dure et implacable. « Tu me donnes ces 2 millions d'ici la fin du mois, papa, ou je fais fuiter les comptes offshore et toute la presse saura la vérité sur tes montages financiers. » La déclaration était faite sans la moindre trace d'émotion, comme si elle commandait une boisson. « Papa, tu n'as plus le choix, je suis la seule qui peut te sauver de la prison et du déshonneur, mais ça a un prix. Et le prix, c'est 2 millions, tout de suite. » L'image montrait alors la détresse pure et simple de mon père. Son visage se tordit. Il essaya de lever une main faible vers elle, mais elle recula, le laissant seul dans sa souffrance. Le regard de l'homme trahi par sa propre chair, le père brisé par l'avidité de sa fille aînée, remplit l'écran. Était la preuve irréfutable de son chantage financier, l'action qui avait brisé le cœur de notre père, et précipité son déclin physique et mental. L'effet fut immédiat et absolu. La salle est devenue silencieuse. Ce était pas un silence normal, celui d'une suspension de conversation. Était un silence lourd, profond, le genre de silence qui absorbe l'air et la lumière, qui écrase les poumons, et fait palpiter les tempes. Le seul bruit perceptible était le sifflement ténu de la vidéo, puis le son de Evelyne disant « Tu n'as jamais rien fait pour moi, papa. C'est l'heure de payer. » Ma mère, Catherine, portait la main à sa bouche, ses yeux agrandis par l'horreur, des larmes de pure incrédulité coulant sur ses joues maquillées. Les oncles et tantes étaient pétrifiés, leurs regards fixés sur l'écran comme s'ils étaient en train de regarder la fin du monde. Ils ne savaient plus où regarder, incapables de soutenir le regard les uns des autres, pris dans la honte collective de cette révélation familiale. Pendant que la scène continuait de se dérouler, montrant le père acceptant, sa voix à peine audible, Evelyne devenait livide. Son teint prit la couleur du plâtre, et sa posture arrogante, son assurance si soigneusement construite au fil des décennies, s'effondra devant nous tous. Elle ne était jamais attendue à ce que son intimidation soit filmée. Elle était toujours crue intouchable. La vidéo s'arrêta.
L'image du chantage resta figée sur l'île, écran. Evelyne essaya de retrouver sa voix. Un son rauque et désespéré. C'est un montage! C'est une abomination, Isabelle a trafiqué ça! Maître Leclerc, vous devez intervenir, c'est inadmissible! Mais le notaire, Maître Leclerc, bien que mal à l'aise, garda un silence professionnel, ses yeux rivés sur l'ordinateur. Il avait vu la date et l'heure dans le coin de la vidéo, et la clarté du son ne laissait aucune place au doute. Je m'avançai vers le centre du salon, dominant la scène pour la première fois de ma vie. C'est ça, Evelyne, le vrai visage de la très fille dévouée? Lançai-je, ma voix résonnant dans le vide laissé par le choc général. Pendant que j'y étais là, jour et nuit, pour lui donner ses médicaments, pour veiller sur lui après ses crises cardiaques, tu étais là pour le dépouiller, pour lui soutirer l'argent qu'il avait mis de côté pour sa retraite. Je la regardais droit dans les yeux, sans la moindre peur. J'ai gardé cette vérité en secret, Evelyne, pour le protéger d'un scandale de son vivant, parce qu'il craignait que son nom soit sali. Mais aujourd'hui, après que tu m'as humilié publiquement en m'accusant de l'avoir abandonné, j'ai révélé la vérité sur qui tu es. Le notaire tout sauta doucement, prenant des notes frénétiques. Le chantage et l'abus de faiblesse étaient des motifs solides pour remettre en question non seulement le testament, mais aussi toutes les transactions financières récentes, y compris le don de ces fameux 2 millions Evelyne avait réclamé de force. Evelyne, publiquement démolie, ne pouvait plus supporter le poids des regards accusateurs de la famille. Le mépris avait changé de camp. Sa face, d'abord livide, devint rouge de rage et d'humiliation. Elle poussa un cri étouffé, ramassa son sac de marque coûteux, et s'enfuit du salon à toute vitesse, claquant la porte d'entrée derrière elle, laissant derrière elle l'île, écho de sa chute. Ma mère, Catherine, resta assise un instant, puis se leva, les genoux tremblants. Elle ne regarda pas la porte par laquelle Evelyne était partie. Elle vint vers moi. Elle me prit les mains, ses larmes mouillant mes manches. « Oh, Isabelle !»« Ma fille, pourquoi n'as-tu rien dit ?» Sa voix haine était plus celle de la mère passive, mais celle d'une femme brisée par le remords. « Pardonne-moi, ma chérie, pour avoir été aveugle, pour t'avoir laissé dans l'ombre. » Pour la première fois, j'acceptais son étreinte sans réserve, sentant le poids de toutes ces années se retirer de mes épaules. Le notaire, Maître Leclerc, se redressa. « Madame Isabelle, compte tenu de cette preuve accablante d'abus de faiblesse sur Monsieur Dubois, le testament est officiellement suspendu. Nous devons ouvrir une enquête sur ces transactions. Votre dévouement envers votre père est désormais prouvé. » Ce jour-là, tout a changé astérisque. J'avais perdu ma position d'ombre, celle de la fille oubliée et méprisée, et j'avais finalement retrouvé ma voix et la reconnaissance que j'avais méritée. L'injustice de toutes ces années s'est dissipée dans le silence lourd du salon, remplacée par la justice immédiate et ma libération finale. Je, N, était plus la victime silencieuse. J, était celle qui avait révélé la vérité. J'avais gardé le secret de mon chantage pendant des mois, mais au moment où ma propre sœur avait essayé de me détruire devant toute la famille, j'avais utilisé cette vérité pour la démolir à jamais. Le silence qui régnait maintenant, N, était pas celui du mépris, mais celui du respect et du choc. Mon père m'avait laissé la tâche difficile, mais je l'avais accomplie. J, était enfin libre,